Celles et ceux qui sont en train de nous prévoir une future crise financière, sont-ils ou sont-elles en train de se tromper? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors c'est vrai que le pessimisme s'est parfois emparé ça et là de certains investisseurs. On a des stars de l'économie, bon, toujours un peu les mêmes, les Paul Krugman, il y en a d'autres qui affirment qu'aujourd'hui la situation, Joseph Stiglitz, exactement, que la situation aujourd'hui est pire qu'en 2008, qu'il y a beaucoup plus de dettes, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. On se dit que c'est un pessimisme ambiant, pas chez tout le monde évidemment, mais qui n'est quand même pas infondé. On l'a vu, il y a les problèmes de cette, encore une fois, les mesures protectionnistes de Trump, il y a la crise italienne qui est là, qui couvre, il y a en zone euro beaucoup d'anomalies qui n'ont pas été vraiment corrigées en termes de solidarité. Il y a des raisons quand même d'être pessimiste. Il y a deux façons de prendre les choses. C'est vrai qu'il y a plein d'inquiétudes. Vous avez une longue liste, vous citiez toutes ces questions, la question de la dette, la question des institutions en Europe. Mais je crois qu'il faut faire confiance au fait que les dirigeants politiques, les financiers sont aujourd'hui devenus relativement pragmatiques. Alors c'est peut-être un pari, mais prenons un ou deux exemples. Le pari de l'optimisme. Oui, non, du pragmatisme. Disons, Donald Trump met en place ces mesures protectionnistes. On sait qu'aujourd'hui, ce qui a été mis en place n'est pas de nature à créer une crise économique, mais si on multiplie par 2, par 3, par 4 la taille de ce qui est taxé, on va arriver à fabriquer une crise économique. Mais Donald Trump est capable de se réconcilier avec les Coréens du Nord, d'aller voir Poutine, et donc on a l'impression qu'il est capable d'être pragmatique. C'est-à-dire que si on lui dit c'est pas une bonne idée, il faut faire autrement, il est capable de faire autrement. Or, le protectionnisme aux États-Unis, c'est une très mauvaise idée, puisque ce qui est taxé n'est pas produit aux États-Unis, donc la taxe, le droit de douane fait simplement monter les prix, et donc simplement... Ça pénalise les consommateurs. Ça pénalise les consommateurs ou d'autres entreprises. Quand vous taxez l'acier, et on commence à le voir, vous pénalisez les constructeurs automobiles. Quand vous taxez le bois canadien, vous pénalisez les constructeurs de maisons, etc. Donc moi, je crois dans le pragmatisme de Trump et sa capacité à changer d'avis, si on lui montre qu'il a tort. En Europe... Donc arrêt du protectionnisme. Oui, arrêt du protectionnisme. Ouais. Alors ça sera plus compliqué sur l'Iran, parce que là, il y a des raisons idéologiques fortes, le terrorisme, etc. Mais sur l'économie, je pense que Trump peut faire marche arrière si on lui montre que ça ne marche pas. Sur l'Europe... Pareil en Italie, oui, encore une fois. En Italie... Cette nouvelle coalition qui nous a promis, encore une fois, ce qui ne marche jamais en même temps, de baisser les impôts, d'augmenter les dépenses publiques tout en réduisant la dette. On sait cette nouvelle coalition a transmis à la fin du mois de juin à la Commission européenne un projet de budget qui reprend exactement les engagements budgétaires du gouvernement social-démocrate précédent, donc avec aucune augmentation des déficits publics. Ça s'appelle un retournement de veste. Non, je pense que c'est du pragmatisme. C'est-à-dire qu'étant au pouvoir, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun moyen d'avoir un déficit budgétaire très élevé sans faire exploser les taux d'intérêt, qui ont d'ailleurs failli exploser. Rappelez-vous ce qui s'est passé en juin dernier. Et donc c'est à nouveau du pragmatisme. La raison l'emporte. De même, sur les réfugiés, au sommet européen, toujours du mois de juin, on a trouvé un accord. Et les pays les plus durs ont finalement signé l'accord, comme les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Donc moi, je pense qu'on est dans un monde beaucoup plus pragmatique que le monde des années 20. On nous parle souvent des années 20 en nous disant la grande récession, c'est à cause de la mise en place du protectionnisme. C'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont beaucoup plus pragmatiques. Alors c'est peut-être un pari déraisonnable et trop optimiste, mais je pense que c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Et donc, et la conclusion, c'est que si le pragmatisme l'emporte sur l'idéologie, l'emporte sur le dogmatisme, on évite... Oui, c'est-à-dire que la grande peur des marchés, d'ailleurs plutôt en Europe et en Chine, on a vu depuis le début du printemps, qui est lié au protectionnisme, à ses possibles effets sur le ralentissement des échanges, aussi en Europe, effectivement, à l'idée que les Italiens allaient avoir une politique fiscale totalement déraisonnable. Je pense que cette grande peur des marchés va sortir, va disparaître. Et à nouveau, c'est un pari sur le fait qu'on n'a pas des gens très dogmatiques aux affaires. Ils n'ont pas d'idées théoriques très fortes. Ce sont des gens qui sont à nouveau pragmatiques et qui sont capables de se convaincre qu'il faut changer de route par rapport à celle qu'ils ont annoncée. Ce qui pose un problème politique. Évidemment, la coalition italienne, par exemple, avait annoncé une expansion considérable des dépenses publiques, le recul de l'âge de la retraite, des dépenses d'un revenu universel. Politiquement, ça peut se payer. Ils ne le feront.
Oui, mais regardez la Grèce, regardez le Portugal. Hein, vous avez des gouvernements très à gauche qui ont réussi à concilier finalement un minimum de politique sociale et en même temps le respect de leurs engagements avec l'Europe. Donc c'est une voie étroite, mais que d'autres très à gauche ont utilisé avant. Ouais. Donc c'est le pari de l'optimisme, signé Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci Patrick. Merci David.